Bienvenue, bonsoir et bienvenue à cette autre leçon d'enseignement. Après l'enseignement du pasteur Michel sur la personne du Saint-Esprit et bâtir la relation du Saint-Esprit et celle du pasteur Norbert qui portait sur le caractère chrétien, l'assemblage en Christ, nous abordons aujourd'hui une série et une leçon qui porte sur aimer la brebis comme Dieu. Avant d'aborder cette leçon, nous allons nous recommander à la grâce du Seigneur, priant que le Saint-Esprit nous conduise et nous inspire pendant que sa parole est libérée ce jour. Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que lorsque tu écoutes ce message, que vraiment cet esprit apporte la révolution, le réveil dans ta pensée, dans ton cœur, en ce qui concerne ton attitude vis-à-vis de la brebis, vis-à-vis des vrais, vis-à-vis des hommes en général et des brebis du Seigneur en particulier. Bien, merci. Et nous allons commencer tout de suite. En d'autres thèmes, le thème que nous allons dire, c'est aimer la brebis comme Dieu. En d'autres thèmes, il s'agit pour nous de répondre à une question. Comment Dieu aime une brebis? Pour répondre à cette question, ou alors pour une meilleure compréhension de ce thème, il est important pour nous de remonter à la Genèse, aux origines de la création. Et pour ça, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et toujours dans Genèse 1, verset 27, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme en son image, il créa l'homme et la femme. Il faut remarquer que dans ces deux versets, Dieu est encore en train de penser l'homme est dans son cœur et Dieu n'est pas encore passé à l'action de faire. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Que nous voyons la pensée que Dieu avait initialement de former l'homme s'est réalisée. Fort de cette déclaration, de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, il nous est plus qu'indispensable d'ouvrir nos cœurs à la vérité selon laquelle l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. De ces passages, nous pouvons voir que l'homme est au centre de la pensée de Dieu. Nous voyons que l'homme est au centre du cœur de Dieu et que l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. L'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Plusieurs passages de la Bible nous enseignent sur la valeur de l'homme aux yeux de Dieu. Entre autres, parmi ces passages, nous allons lire dans Ésaïe 43, verset 4, la Bible nous dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » L'homme est infiniment précieux aux yeux de Dieu. L'homme fait l'objet de son amour et de son attention. Le Psaume 8, versets 4 et 7, la Bible nous dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sur ses pieds. » Et dans 1 Corinthiens 6, verset 20, Père bâti, la Bible nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Au travers de cette personne, nous pouvons voir que Dieu a un intérêt particulier pour l'homme en général. Et il aime tellement l'homme qui s'est donné à l'homme par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que de toute la création de Dieu, l'homme seul est son semblable. En deuxième point, nous allons voir quelques attitudes de Dieu envers l'homme. Premièrement, nous allons les voir au travers de quelques passages de la Bible et nous ne sommes pas exhaustifs. Dans Marc 10, verset 45, il est écrit « Quand le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Luc 19, verset 10, la Bible nous dit « Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et Jean 10, 10, Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Voilà quelques passages de la Bible qui nous montrent l'attitude de Dieu envers l'homme. La première chose à remarquer ici, c'est que Jésus-Christ s'identifie et se présente comme Fils de l'homme. Et les passages lus nous donnent quelques raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu sur la terre. Ce sont des choses qu'il faut vraiment savoir. Parce que si on ne comprend pas pourquoi Jésus est venu sur la terre, nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu aime une brebis et pourquoi est-ce que Dieu aime l'homme. Alors, Jésus-Christ est venu sur la terre pour l'homme. Jésus-Christ est venu à cause de l'homme. Jésus-Christ est venu avec un dessein très précis, à savoir servir l'homme. C'est à cause de l'intérêt et un amour brûlant de Dieu pour la race humaine qu'il y descend Jésus-Christ du ciel sur la terre pour servir l'homme en sacrifiant la vie de son unique enfant pour le salut de l'homme. Jean 3, 16 nous dit
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean, chapitre 1, Jean 4, verset 8 à 9, nous dit, « Celui qui n'est pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Un amour passionné pour les hommes animés et motivés Jésus-Christ et son service auprès des hommes en fut le fruit. Et c'est à cause de cet amour sans limite, sans distinction, qu'il a pu servir jusqu'à la mort sur la croix. Oui, Jésus-Christ a donné un tel prix à la créature humaine qu'il se fit lui-même homme afin de pouvoir servir pleinement ses semblables. À la lumière de tout ceci, on se pose naturellement la question de savoir quelles leçons tirer de la vie de Jésus-Christ afin d'aimer la brebis comme Dieu. Alors, quelques fondements à cultiver, chers amis, chers frères, chers pasteurs, chers dirigeants, quelques fondements à cultiver dans sa vie pour pouvoir aimer la brebis comme Dieu, pour pouvoir aimer l'homme comme Dieu. Premier point, c'est un amour inconditionnel pour les frères, mais aussi l'amour pour les autres de toute race, toute tribu, toute nation. Ce n'est pas seulement les frères qu'il faut aimer, même le non-croyant. C'est cet amour pour le non-croyant qui va te pousser à sortir prêcher l'évangile parce que tu le verras comme Dieu le voit, parce que tu verras Dieu clamer de lui et qui a besoin du salut. Et la même chose, tandis que tu es avec les frères, tu vas voir Dieu qu'avec du frère. Deuxième fondement, c'est mépriser ou détester un frère ou un homme ne devrait même pas être dans nos attitudes. Ça, c'est un caractère qu'il ne faut pas mis. Le mépris de l'homme, quelles que soient ses forces, quelles que soient ses faiblesses. Ça, il faut bannir ça de langage, de mépris, ou bien détester un frère. Peu importe ses faiblesses, peu importe son accueil. Nous ne devons pas mépriser ou détester les frères. L'homme est déçu, certes, mais cet homme déçu est devenu l'objet même de l'amour et d'acteur de Dieu. Donc, pendant que tu vois un frère dans ses faiblesses, pendant que tu vois un frère dans son entêtement, dans ses difficultés, au lieu de mépriser, agis comme le Seigneur Jésus. Parce que Jésus est venu sur la terre lorsque nous sommes déçus. Et c'est à cause de nous, cette étape d'homme que Jésus est venu pour nous. On n'est pas passé que Jésus vienne, non. Il est venu parce qu'on était déçus, il est venu pour nous restaurer, nous sauver. Et un autre mort fondamental qu'il faut cultiver, c'est une vie donnée pour les frères. À ce niveau, le Seigneur Jésus, par sa vie sur la terre, nous le voyons chaque jour, il était motivé par l'amour. Il a donné sa vie, il a même servi. Le pasteur Nordel l'a dit la dernière fois, Jésus a lavé les pieds des disciples comme un modèle pour donner sa vie pour les frères, parce qu'on aime le frère, parce qu'on voit Jésus au travers du frère, parce qu'on voit Dieu au travers d'un frère. On est prêt à donner sa vie pour ses frères, pour son salut, oui, pour qu'il soit sauvé. Faites preuve de patience. C'est une autre attitude qu'il faut cultiver, c'est preuve de patience, d'amour et de miséricorde vis-à-vis des frères. De la même manière que Dieu est patient vis-à-vis de toi, de la même manière que Dieu est patient vis-à-vis de nous, de la même manière, nous aussi devons cultiver la patience vis-à-vis du prochain. Même du ton pasteur, tu dois cultiver la patience. En autre caractère qu'il faut cultiver d'abord, c'est être miséricordieux envers les frères. Parce que Dieu est miséricordieux envers nous. Un autre point, et ce sont les points des quelques éléments fondamentaux à cultiver pour pouvoir aimer la brebis comme Dieu, c'est manifester de l'intérêt vis-à-vis des frères et aller vers eux, tout comme Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Oui, dirigeant, tu aspires à la direction, tu es pasteur. Je t'encourage à manifester de l'intérêt vis-à-vis des frères. Pas seulement les frères autour de toi, pas seulement les frères de ton assemblée, pas seulement les frères de ton centre, mais ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont disciples de l'Éternel, ceux qui constituent le corps de Jésus. Il faut leur manifester de l'intérêt, un intérêt vrai, un intérêt sans égoïsme. Voilà, et quelques fondamentaux qu'il faut cultiver pour pouvoir aimer la brebis comme Dieu aime la brebis. Et en tant que pasteur, nous devons comprendre que nous sommes appelés à paître chacune des brebis pour les amener à Christ, et j'insiste dessus. On ne paie pas une brebis pour l'amener à un homme, non. On paie une brebis avec un objectif, l'amener à Christ, parce que c'est là l'objectif de tout ce que nous faisons dans l'Église pour le nom du Seigneur Jésus. Tout doit être fait pour Jésus, tout doit être fait avec un objectif, avec un but, amener la personne à Christ, amener les frères à Christ. C'est ça l'objectif, c'est ça. Et bien parce que Jésus est venu, non pas pour amener l'homme à lui, mais il est venu pour amener l'homme à Dieu, pour nous ramener à Dieu. Nous aussi, nous devons tout faire pour pouvoir amener les hommes à Christ. Voilà, non pas à un individu. Aimer la brebis ne veut pas dire la rendre ou la faire asseoir dans des liens de mendicité. Non,
Ce n'est pas ça, aimer la brebis. Aimer la brebis n'est pas dire que tu l'amènes à dépendre de toi. Non. Aimer la brebis n'est pas dire que tu l'amènes à dire au point que tu de la personne. Non, ce n'est pas ça, aimer la brebis. C'est Jésus et Jésus seul. Aimer la brebis, c'est avoir la capacité de discerner son don, de discerner ses talents, de discerner ses aptitudes, de discerner ses potentiels et l'amener l'amener à grandir dans son potentiel, l'amener à développer son potentiel, l'amener à s'exprimer dans son potentiel. Et si jamais on n'a pas les ressources ou les compétences pour le faire, on identifie dans l'Église celui qui peut mieux l'aider à grandir et on les met en contact, on les met en relation. Car Dieu a des attentes vis-à-vis des pasteurs. Cher ami, il faut que tu le saches, que Dieu a des attentes vis-à-vis de toi. Alors, quelles sont les attentes que Dieu a vis-à-vis du berger? Ou alors, si tu veux, quels sont les rôles du berger auprès de la brebis? Nous allons commencer par lire dans Nombre 11, du verset 12 au verset 13, et je vais lire pour nous. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi fuis-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? » Au verset 13, « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le novicier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. » Voilà ce que Dieu attend de toi, cher ami. Voilà ce que Dieu attend de toi, pasteur, de ton attitude d'aimer la brebis. Dieu voudrait que tu portes la brebis comme si toi, tu l'as enfanté, même si ce n'est pas ton enfant biologique. Dieu attend à ce que tu le portes dans tes seins, sur ton sein. Dieu attend à ce que tu le portes et que tu le conduises dans la terre promise. La terre promise, ça peut être le paradis, mais la terre promise, c'est son épanouissement, c'est sa prospérité, c'est son plein développement. Oui, Dieu attend que tu fasses ça, cher ami. Et toujours dans la Bible, et c'est facile, dans le livre d'Ésaïe 40, verset 11, comme un berger, il bergera son troupeau, il prendra les agneaux dans son bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà l'attitude que Dieu attend de toi. Si tu veux aimer la brebis comme Dieu, si tu veux voir la brebis comme Dieu voit la brebis, Dieu attend que tu pèses la brebis, que tu prennes de la brebis dans tes bras, que tu la portes dans ton sein et que tu conduises même celle qui allait. Ce n'est pas seulement celle qui est forte, ce n'est pas seulement celle qui est grasse. Et dans Ézéchiel 34, du verset 11 au verset 11, la Bible nous dit, « Quand ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'aurai soin moi des brebis et j'en ferai la revue. » Au verset 16, la Bible nous dit toujours dans Ézéchiel 34, « Je chercherai ce qui était perdu, je ramènerai ce qui est égaré, je penserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. » Voilà, cher ami, à partir de ce passage, tu comprends que Dieu attend que tu cherches celle qui est perdue. Dieu attend que tu ramènes celle qui est égarée. Dieu attend que tu penses les blessures de celle-là qui est blessée et Dieu attend que tu fortifies celle qui est malade. Ceci nous appelle à sortir de nos capes début. Ceci nous appelle à sortir de nos zones de confort pour aller vers les frères. Et payer le prix dans la prière, payer le prix dans le jeûne, payer le prix dans les visites, sacrifier ton temps, sacrifier tes finances, sacrifier ton énergie, sacrifier ton sommeil pour chercher les brebis. Quand tu comprends qu'un frère va gagner, quand tu entends que tu ne vois qu'un frère dans l'église, frère, que ça te met en peine, que tu ailles chercher la brebis. Tu entends qu'un frère est blessé, que tu te tiennes avec elle, que tu penses ses blessures. Tu entends qu'un frère est attristé. Tu entends qu'un frère est malade, frère, que tu te tiennes avec elle, jusqu'à que tu vois le frère sortir de sa condition. C'est ça, ce que Dieu attend de nous en tant que pasteur. Et c'est ce que Dieu attend de toi en tant que berger. Et d'après Jacques chapitre 1, verset 18, la Bible nous dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Oui, c'est Dieu qui nous a conçus. Oui, nous avons été engendrés par Dieu. Bien plus, il nous a rachetés au prix de la vie de Jésus-Christ, afin que comme humains, que nous, premièrement, portons les brebis dans nos cœurs. Ensuite, veillons à leur nutrition, veillons à leur bien-être spirituel, émotionnel, social, que nous les protégeons, que nous prions pour elles, que nous éprouvons de la peine, de la tristesse quand ils sont malades ou connaissent un retard de croissance, et que nous puissions dire comme Jésus dans Jean 17, verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Bien-aimé, tu comprends par là que nos responsabilités devant les brebis, devant les frères, les grandes.
Nous avons plein de choses à donner aux brebis. Nous rassurer qu'elles grandissent, nous rassurer qu'elles sont nourries, nous rassurer qu'elles sont bien portantes, qu'elles grandissent. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est même dans les émotions, c'est même dans les vies sociales, c'est dans leur vie. Ce n'est pas seulement la vie spirituelle, mais toute la vie de l'homme, la brebis. Parce que Dieu n'est pas seulement là pour notre vie spirituelle. Dieu s'occupe de nous dans notre entièreté. Nous aussi, comme le Seigneur, comme notre Père, occupons-nous des frères dans leur entièreté. Pour conclure ce message, nous pouvons dire qu'il est possible d'aimer la brebis comme Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne les capacités de voir une brebis, un homme comme Dieu le voit. Aimer la brebis comme Dieu, c'est tout simplement avoir une capacité surnaturelle de voir Dieu en une personne. C'est voir tel que Dieu lui-même voit, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aimer la brebis comme Dieu nous motive à payer le prix pour prendre soin de la brebis ou des frères. Elle nous motive à nous intéresser à la brebis, à chercher à découvrir où elle vit et connaître ce par quoi elle passe. Aimer la brebis comme Dieu va nous motiver à nous tenir avec elle et ceci sans rien attendre d'elle en retour. Dans Jean 21, versets 15 et 17, ce sera le dernier verset que nous allons lire. Le Seigneur Jésus-Christ a posé à Pierre une question à 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu plus que les mêmes ceci? Et la recommandation de Jésus à Pierre a été de perdre ses brebis et de perdre ses agneaux. Comme le Seigneur a fait cette recommandation à Pierre, moi aussi je veux te dire rapidement, cher ami, si tu t'engages à faire l'œuvre du Seigneur, si tu t'engages à devenir pasteur, si tu aspires à être pasteur, si tu aspires à la direction, sache que comme Jésus demandait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Le Saint te posera la même question et le Saint te pose la même question. Est-ce que tu m'aimes? Si la réponse est oui, quand Pierre répondait, alors Jésus te dit, paie les brebis. Il te dit, paie les avions. Cette question mérite qu'on se la pose et que nous approprions la recommandation de Jésus à Pierre. Voilà, chers amis, tu as dit, nous ne sommes pas entrés dans tellement de détails, mais il faut comprendre des choses, l'amour est au centre. Dieu créé à l'image, l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour l'homme que Jésus a sacrifié sa vie. C'est pour l'homme que Jésus a accepté que sa barbe fût déchirée. C'est pour l'homme que Jésus a accepté que son corps fût flagellé. C'est pour l'homme que Jésus a accepté que son visage soit défiguré. Parce que quand Dieu te regarde, il voit un être créé à son image et à sa ressemblance. Cher ami, voilà ce que nous pouvons te dire, cher, brièvement, sur comment aimer la brebis et comment faire pour être ce pasteur qui plaise au cœur du Seigneur, ce pasteur qui se met pour les brebis. Que le Saint-Esprit nous donne des cœurs surnaturels pour aimer les brebis et les porter dans nos cœurs comme nos enfants sortis de nos entrailles. Que Dieu te bénisse. Amen.